Bon allez, let's go. Hey yo Mina. Bon alors aujourd'hui mon gars, on va parler d'une femme, et ça sera également un hommage, car elle n'est plus de ce monde malheureusement. Mais on lui envoie du love. Bon et Mina, faites de la place pour... Oh, j'adore ce moment. Odile Schmid, née le 5 novembre 1956 à Alger, en Algérie, fut une actrice, comédienne doublage et directrice artistique française. C'est à l'âge de 4 ans qu'Odile trouve sa vocation, devenir comédienne. Et là, sa famille n'était pas cet avis. Cependant, ses parents lui ont proposé un deal. Odile, si jamais tu travailles bien à l'école, tu pourras faire tout ce que tu veux. Elle a donc fait ses études en vitesse max, et dès qu'elle a eu la majorité, elle est rentrée au conservatoire de Strasbourg. Et c'est là qu'elle a pu suivre les cours avec Andreas Fustina et John Strasberg, des hommes qui pèsent dans le milieu du théâtre. En 1979, elle monte sur Paris et elle commence à faire des petits films, dont Lightyear Away, un film qui a été présenté à Cannes en 1981. Ce film anglais a une adaptation française, et c'est là que Odile découvre le doublage, car elle a dû mettre sa voix sur son propre jeu d'acteur. Ensuite, ça a été le top départ pour sa voxographie. Et là, mon man, tu vas prendre tes memories et tes hairs, car Odile Schmid, bordel, elle est sur tous les bords. Alors quand je t'ai vu débarquer hier avec les autres, j'ai su que c'était toi. Le maïs poussait d'abord en Amérique du Sud avant d'être cultivé aux États-Unis. Cela, tu as raison. Et la montagne avec le diamant, montre-moi où elle est. Et vous en faites pas, le sultan a assez de cachots pour vous accueillir tous. Oh, mais je voulais pas aller dehors. Je voulais juste jeter un coup d'œil dans la cour. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller dîner tous les trois et je te présenterai à lui. Moi je touche 10 $ la bagnole et j'en ai 25 quand je tiens la porte. Mais cette chiotte, c'est pas pareil. D'énergie grâce au nouvel Ariel Excel Gel avec technologie ActiLift. Elle était partout, que ce soit noir, arabe, khalouf, la femme était polyvalente. Et oui, elle nous a servi de la qualité auditive. C'est une femme inspirante, chaleureuse et passionnée qui nous a quittés malheureusement en mars 2020 suite à une longue maladie. Mais aujourd'hui, Odile, nous vous remercions pour tout ce que vous avez apporté dans le monde de l'art. Et puis moi, eh bien je me remets en face cam. Non mais j'avoue ça va pour moi, elle est angélique. Non mais faut que je t'explique, parce que pour moi il y a un truc atypique. Non mais j'avoue mes négueuses, les rimes elles étaient lourdes. Non mais attends sérieusement, j'avoue quand elle incarne Eva Longoria, je trouve qu'elle lui donne une voix de femme forte, toi. Quand tu la vois, tu peux pas essayer de faire une esquive et tout. Non, je sais pas si t'as compris le geste. Tu sens qu'Odile elle est dans le personnage, tu vois. Tu penses plus à ta nourriture qu'à ton mari depuis quelque temps. J'ai prévu de grossir un maximum en hommage à ta mère. Pourquoi on file du fric à l'église tous les dimanches? On a toujours droit au même numéro. Hé, Karen, chocolat pour vous, tenez. J'essaie de réduire le sucre. Ah ouais? À votre âge, je vois pas l'intérêt. On est obligé d'entrer dans la série comme si on jouait le rôle, parce que pour pas trahir l'original, à chaque fois, je l'imagine avec son petit tailleur serré, c'est au talon, en train de faire tic 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 comme ça. Et du coup, hop, il y a tout de suite le rythme. C'est mon petit truc à moi hein, pour y entrer beaucoup plus vite. J'ai un ticket, vous les filles, vous me l'avez jamais dit. Très bien, dans ce cas, vous me devez 12 000 $ chacune. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que le doublage français dans Desperate Housewives, eh bien ça a mis la lumière sur le doublage en France de manière générale. Parce que faut le dire, la direction artistique dans Desperate, elle est magistrale. Après, pour revenir sur Odile, j'avoue, je sais, elle est connue pour sa prestation sur Gabriel Solis. Mais moi là où elle me fait kiffer de malade mon man, c'est Lola Bunny mec. Je m'appelle Lola. Relève-moi ça. C'est pas de ça dont je parle. C'est pas les femmes comme ça, tu sais, sexualisées, je préfère les femmes, tu passes, un peu smart, orientales, tout ça, toi. Tu t'égares, Renoir. Moi je te parle de Lola Bunny dans Looney Tunes Show mon gars. Coucou, Bugs. C'est moi. Lola, du jet. Je suis de retour dans ta vie. Tu vas jamais me croire. Il y a un lapin sur un trottoir qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau et je vais le percuter. Elle incarne le personnage à merveille mec. Déjà faut savoir que Lola Bunny c'est un personnage excentrique. Et je te cache pas, pour incarner ce personnage, faut être en place, hein, faut être... Toi, faut avoir du niveau. Waouh! Alors ça, c'était un bon film. Et maintenant, la projection du grand film. Changement de rythme, toi, rupture de ton, tac tac tac. C'est dur à faire ça. Par exemple, tu parles avec quelqu'un, tu fais ouais ça va, putain, je te trouve grave fraîche. Non mais t'es grave lourde. T'avais pas un autre exemple, espèce de charron? Mon exemple est un peu naze. Non mais j'avoue, à titre personnel, tu sens que c'est une jouissance pour Odile d'incarner Lola. Et quand je vois le côté cartoonesque de la Miss Bunny, bah ça m'étonne pas savoir qu'Odile elle aimait trop faire du théâtre. Là, il y a une autre préparation, il y a la trouille du public, mais en même temps, cette appréhension qui nous motive et avec toutes ces émotions qu'on doit faire passer, franchement,
Moi, j'aime ça, quoi. Eh non, mais j'avoue, mais tu sens trop la passion dans sa voix. Et tu sais, elle était pédagogue. D'ailleurs, je te mets en description des interviews d'Odile. Et j'en suis sûr que tu observeras la puissance de la bienveillance qui émanait de cette femme. So once again, thank you, arigato, Odile. Et bien voilà ma man. J'espère que tu en as appris un petit peu plus sur Odile Schmidt, mon gars. Une artiste, une œuvre, une femme incroyable. Et n'oublie pas un truc, mon gars, c'est que je t'envoie du love à toi et à tous ceux que tu as, mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Ah, pas d'échec dans l'échec. Essayez. Vous vous cassez la gueule, c'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé. Et vous saurez que peut-être c'était pas ça, votre voix. Et si vous vous cassez la gueule et que vous voulez encore recommencer, refaites-le. Repartez. Allez au bout. Comme on va au bout de nos intentions, allez au bout de vos rêves.